Pierre-Emmanuel Sobat, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, d'être présent sur ce plateau web TV, pour cette journée du MEDEF. Vous avez succédé à votre père à la tête de la Maison de l'Argan. Le respect semble irriguer votre activité, celui du produit, celui des hommes, celui des femmes surtout, qui produisent votre produit. Vouliez-vous, vous, votre père, vouliez-vous prouver que la croissance pouvait être éthique, voire même en allant plus loin, la croissance peut-elle n'être qu'éthique? Pierre-Emmanuel Sobad. Alors là, c'est une vaste question. Oui, on peut dire que c'est totalement... la réponse se confond avec la question. Au départ de notre activité et de la création de la Maison de l'Argan, il y avait cette volonté... D'abord, c'est une volonté éthique, une volonté philanthropique qui a nourri la création de la Maison de l'Argan. Donc on va dire que l'initiative, l'élan primitif de cette société, c'est l'envie, même pas l'envie, le désir, la foi presque sacrée, dans l'idée qu'on pouvait changer les choses dans le sud du Maroc en réussissant trois paris à la fois qui consistaient à sauver l'Arganier, puisque c'est vraiment l'enjeu primordial, sauver l'Arganeraie, qui reculait jusqu'en 2000, aider à l'émancipation des femmes berbères au Maroc. C'était vraiment le centre de la question, et de cela a débouché en fait un modèle économique qui a consisté, qui s'est cristallisé dans un produit. Donc oui, je pense très sincèrement, je crois même que non seulement c'est possible, mais que ça va devenir, vu le monde dans lequel nous évoluons, ça va devenir nécessaire. Je crois que notre capacité à consommer et notre désir de consommer, qui est de plus en plus intelligent, de plus en plus personnalisé, passe par ce qui a nourri les personnes qui ont créé la société. Le produit est irrigué de quelque chose qui doit faire sens. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est l'éthique. Alors, la Maison de l'Argan, c'est à l'origine l'huile, c'est l'alimentaire. Ensuite, ça a été les cosmétiques. Et la santé, puisque finalement, l'alimentaire et les cosmétiques, quelque part, c'est aussi de la santé. Mais allez-vous créer spécifiquement des produits plus proprement destinés à l'amélioration, à la santé? Oui, la qualité de vie. Oui. Non seulement j'ai un début de réponse, mais j'ai un début de réalisation de deux façons différentes. D'abord, oui, sans parler de produits thérapeutiques, puisque ce n'est pas notre métier, nous on fait de la cosmétique, mais on peut parler d'alicaments. On a lancé un produit l'année dernière qui est un complément alimentaire à base d'huile d'argan, qui sort d'ailleurs de la veine des compléments alimentaires tels qu'on peut les voir et qu'on les a vus récemment, c'est-à-dire avec des promesses qui sont parfois très difficiles à tenir et qui, si elles sont tenues, le sont via des drugs, enfin vous voyez ce que je veux dire, via des médicaments. Donc non, là on parle vraiment de compléments alimentaires basés sur une association de vitamines A, C et E et d'argan, avec toutes les vertus qu'on connaît à l'argan, notamment en matière de transit, en matière justement de protection des constantes cardiaques ou hypocholestérolémiantes. Donc il y a un début de réponse. Et là, ce sur quoi on travaille nous en ce moment, c'est aussi l'association dans la beauté, puisque nous travaillons dans les spas haut de gamme. On travaille notamment avec le Georges V et le Bristol via notre gamme spa. On travaille à l'association de nos produits cosmétiques avec des alicaments, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on obtient de bien meilleurs résultats sur la peau et sur le derme en associant un régime alimentaire modifié et un traitement Péros. Pardon. Oui. L'argan, la cosmétique, la production par les femmes. Est-ce que l'argan, finalement, c'est un monde de femmes? Vous êtes là, vous êtes un homme. C'est également un homme qui vous pose des questions. Est-ce que finalement, les produits de l'argan, hormis alimentaire, je pense surtout à la cosmétique, c'est aussi bon pour les hommes? Alors, je suis ravi que vous me posiez la question. Oui, c'est très très bon pour les hommes, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle c'est grâce à l'argan qu'on a été capable de faire des produits AR457, qui est la gamme spa dont je parlais tout à l'heure. Il y a deux gammes à la Maison de l'Argan. Il y a une gamme qui s'appelle Katima et une autre qui s'appelle AR457. AR457 est une marque premium et que nous avons voulu universelle. Et c'est grâce à l'argan notamment. Et effectivement, l'argan a des vertus exceptionnelles sur le derme et sur les capacités à régénérer le derme, à le protéger, via un certain nombre justement de phytostérols. Je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques de l'argan, mais c'est véritablement un actif qui naturellement est un cocktail antioxydant exceptionnel. Et on a aujourd'hui une clientèle masculine qui est fournie avec nos produits. Et grâce à l'argan justement. Et alors justement, est-ce que ces produits sont adaptés à tous les types de peau,
ou alors, là je rentre dans des détails très techniques, ou alors est-ce que c'est uniquement un certain type de peau? On sait par exemple que selon les contrées, les individus ont plutôt tel type de peau. Donc là on est au Maroc, c'est le Maghreb, il y a peut-être un type de peau assez spécifique. On pourrait presque penser, mais vous me direz le contraire si je me trompe, que dans le Maghreb les gens ont plutôt une peau grasse. Et donc le produit issu de l'argan est-il adapté à des peaux de personnes qui vivent dans d'autres contrées et qui auraient des peaux différentes? Alors là aussi, c'est vraiment une particularité de l'argan. Vous avez, enfin, je veux dire, vos questions touchent très juste parce que c'est une des singularités, des spécificités de cet actif. C'est d'être capable de traiter des problématiques de peau très différentes. Et donc justement, on a une capacité à exporter nos produits et à présenter, à soumettre notre offre aussi bien dans les pays nordiques que dans les pays du Sud ou dans les pays moyen-orientaux, précisément parce qu'on est capable de répondre à des besoins de peau qui sont a priori antagonistes. On va avoir d'excellents résultats par exemple, comme vous l'avez décrit, par rapport à une peau très grasse. Parce qu'une peau très grasse, en général, c'est une peau agressée. C'est une peau qui est en fait fondamentalement des problèmes d'hydratation. C'est souvent une confusion qu'on réalise par rapport à ça. Et on va avoir non pas simplement un effet hydratant, mais un effet normalisant. Donc on peut très bien avoir un produit qui va être riche, sachant quand même qu'en cosmétique, même si on travaille avec des huiles, on va incorporer l'huile d'argan dans des formules qui peuvent être aussi bien des huiles que des crèmes. Et on a des formules eau dans l'huile et huile dans l'eau. Donc on peut très bien avoir une texture aqueuse et pourtant une charge en huile d'argan importante. Votre gamme est diversifiée? Oui, la gamme est diversifiée. Oui, la gamme est diversifiée, tout à fait. Dans le sens où on est capable d'aller aussi bien vers le corporel que le visage. On est sur de l'anti-âge, sur de l'hydratation et également sur la normalisation. En fait, on fait toutes les 3 étapes du soin, c'est-à-dire la purification, l'hygiène de la peau. On travaille sur l'hydratation et on travaille également sur l'anti-âge et la régénération profonde et la restructuration, notamment avec des produits qui travaillent contre les vergetures, avec des effets prouvés qui sont assez exceptionnels et des effets sculptants et raffermissants que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, pour terminer, l'argan est un produit rare. C'est donc un produit en danger. Risque-t-il de disparaître? Et ainsi votre entreprise également? Alors, vous avez posé 2 questions en fait là. D'abord, vous avez posé 3 questions en fait en réalité. L'argan ne risque pas de disparaître. La production d'argan aujourd'hui est assez considérable et l'une des vertus du métier que nous faisons, c'est de contribuer en fait à ce qu'une grande partie du marché noir de l'argan se convertisse en un marché blanc. Ce qui fait qu'une grande partie, une des vertus de notre travail, c'est de contribuer en fait à créer une source de valeur et une chaîne de valeur telle que les intervenants sur le marché ont intérêt à devenir officiels, à formaliser leur façon de travailler et donc à apparaître au grand jour. Parce que justement, précisément, les exigences en termes de label, en termes de qualité de produit, font qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen, il devient très difficile d'exporter ou de mettre sur le marché des produits qui n'ont pas de certification, qui n'ont pas une certaine traçabilité. Ça, au moins, c'est un des mérites de notre métier. La production est très importante et la cosmétique, malheureusement, vend beaucoup l'argan, market beaucoup l'argan, mais l'utilise finalement assez peu. Donc on a encore une bonne marge de manœuvre et notre métier malheureusement n'est pas souvent assez généreux pour menacer la production d'huile d'argan. Et puis la dernière chose, je vais me permettre de répondre aussi à ça parce que c'était en filigrane dans votre question. La maison de l'argan, on s'appelle la maison de l'argan et je pense qu'on restera de toute façon toujours ancré, enraciné dans l'idée que l'argan est un actif exceptionnel. Mais j'ai l'ambition pour nos marques d'être capable de se projeter dans d'autres univers, dans d'autres actifs, et justement en faisant vivre les mêmes valeurs qui ont nourri sa création. Donc j'espère qu'on sera capable aussi d'aller plus loin que l'argan. Et j'espère que nous pourrons en reparler. Je sais que vous êtes attendu. Merci de nous avoir donné de votre temps, Pierre-Emmanuel Sobat. Merci.